Salut les gars, salut à vous toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo débrief sur le match Montpellier 3, score final 3 buts à 2, premier déplacement de l'année pour Benji. La place, elle est juste ici et franchement les gars, quel kiff de retrouver la Ligue 1, quel kiff de voir nos joueurs jouer, quel kiff de découvrir une ville, de découvrir un stade. Bref, c'est franchement que du régal. Alors avant que cette vidéo elle commence, les gars, n'hésitez pas à liker, ça me ferait énormément plaisir les gars, maximum de soutien. N'hésitez pas de me soutenir, ça me donne énormément de force pour la suite. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, on va essayer d'aller très rapidement vers les 100 abonnés sur cette chaîne YouTube. En tout cas un très grand merci pour les likes, etc. Allez, donc nous tout de suite on est parti pour parler de ce match là, du terrain enfin. Le premier match officiel de la saison où on commence par une défaite, mais pour moi cette défaite elle n'est pas méritée malheureusement. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a été supérieur à Montpellier. Montpellier en seconde mi-temps aucune frappe et c'était Savanier qui la met. Mais avant de parler de ça, on va venir sur la première mi-temps où les problèmes de communication nous ruinent ce score-là, ce match-là, parce que pour moi, le premier but c'est une erreur de marquage et le deuxième c'est une erreur de communication bête. Alors oui, on le sait qu'on a vraiment un problème de communication, je vous l'avais déjà souligné ça lors de mon débrief contre Nancy, ou contre Nancy la communication elle nous coûte aussi énormément de buts et ça ce n'est pas possible en Ligue 1. Les points sont très précieux avec une saison à 4 descentes, il ne faut pas faire de dinguerie comme ça dans la défense. Le problème c'est la langue, parce que il y a 4 langues différentes sur 5 défenseurs et donc franchement ça doit être très compliqué à parler et à communiquer quand que tu es, que ce soit aussi Gauthier Gallon pour le placement de ses défenseurs ou pour Yoann Salmier, etc. Ça doit être très compliqué la communication, mais bon, il va vraiment falloir qu'il travaille ça cette semaine, parce que dans une semaine maintenant on a la réception de Toulouse où là pour moi il faut déjà prendre les 3 points à domicile, ça doit être une forteresse. Alors après nous, les 10 premières minutes c'est très compliqué, on a un penalty provoqué par Yoann Salmier. Alors après est-ce qu'il y a penalty ou pas, je n'ai pas revu les images parce que moi les débats de penalty etc j'en ai rien à faire. L'arbitre dit qu'il y a penalty, j'en ai rien à faire. Derrière il y a but, ça nous remet bien dedans, mais bon, 5 minutes derrière, erreur de communication et boum on se prend un but où on revenait très bien dans le match. Et là tu te dis ça va être très compliqué, mais 5 minutes après Bruce qui nous fait un centre, Baldé, superbe finition, et après on égalise. Mais de là jusqu'au troisième but de Montpellier, je n'ai pas senti Montpellier supérieur à l'Estac. Au contraire, Baldé fait des frappes, Ripard tente et Omlin est présent. Omlin fait un match très important. J'entends beaucoup dire Savanier homme du match ici et ça, mais sans Omlin hier après-midi Montpellier gagne jamais ce match-là. Du coup c'est pour dire l'importance d'hier d'Omlin. Pour moi il a été impressionnant, même s'il a encaissé 2 buts, ou les 2 buts c'est très compliqué parce que le second but il a le soleil et puis la frappe de Baldé elle est à bout portant, elle arrive très vite. Mais c'est juste pour dire que le match d'Omlin, l'arrêt à la 46e face à Baldé, l'arrêt à la 90e face à Baldé, franchement il a dû écœurer Baldé. La victoire de Montpellier c'est pour Omlin aussi, comme pour TJ Savanier, parce que pour moi, je le dis, TJ Savanier et Omlin, Montpellier ont vraiment de la chance d'avoir ces 2 joueurs là, parce que autrement hier après-midi je ne pense pas que le score soit le même, et je pense même que ça se peut que ce soit même une défaite côté Montpellierin. Ça va être une saison où Montpellier va vraiment falloir un grand TJ Savanier, ça j'en suis persuadé, s'ils veulent être, on va dire, très bien dans le classement et ne pas jouer le maintien comme beaucoup de gens puissent le dire, et ça passera par un très grand TJ Savanier. Alors nous, en seconde mi-temps, c'est la même, hein, on tente un peu trop mou, on va dire, les frappes, que ce soit les frappes de Ripard, les ciseaux de Xavier Chavalrin, tout ça c'est un peu trop mou, mais bon, après on prend un but d'éclair, un but de génie de TJ Savanier, puis après, comme je l'ai dit, t'as la situation où Omlin sauve le ballon, ça de la ligne de but. Franchement il y a beaucoup de situations que tu te dis ça aurait pu franchement gagner ce match là, c'est frustrant. Pour moi, on aurait mérité un point. Maintenant, comme je le dis, on a une semaine de Toulouse, il n'y a rien d'inquiétant. J'ai été très agréablement surpris du visage. On a énormément tiré, on s'est énormément
procurer l'occasion. Franchement, il a presque rien qui est acheté. Il n'y a que du positif pour moi dans ce match-là, à part le score ou le match nul. Franchement, ça aurait été un match abouti de nos Troyens. Et malheureusement, on n'arrive pas à le concrétiser par un point. Donc oui, franchement, on peut avoir de regrets là-dessus. Mais comme je le dis, on pouvait peut-être s'attendre à pire. Et le truc qui nous fait franchement défaut, c'est aussi les changements qu'on n'a pas fait assez tôt dans le match avec une chaleur étouffante. Il faut faire rentrer des joueurs. Mais bon, je pense qu'avec la profondeur de banc, Irles a senti que ses joueurs étaient dans le coup. Du coup, il n'a certainement pas privilégié de faire un remplacement pour essayer de déséquilibrer un peu la balance, etc. Il n'a pas voulu certainement prendre de risques là-dessus. Alors peut-être que là ça nous a coûté, on va dire, un point ou quoi, on ne sait pas, on ne pourra pas se refaire le fil du match, mais en tout cas les rentrées de Dong et de Audebert ont montré quelque chose d'assez intéressant. Ils ont très très bien provoqué, ils n'ont pas eu peur de Montpellier de rentrer dans la défense, etc. Franchement, il y a beaucoup de points positifs. La faute de ce match-là, pourquoi on n'a pas ramené le point, c'est certainement qu'on n'a pas encore un mercato qui aboutit. Autrement, on aurait pu faire rentrer des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, etc., des joueurs frais bien avant dans le match, et du coup ça aurait peut-être changé la donne. Voilà, en tout cas, je suis très très content de la prestation, même si la fin elle est frustrante parce qu'on n'arrive pas à prendre un point de la Mosson. Mais en tout cas, il nous reste 37 matchs où on doit encore tout donner pour aller essayer d'aller nous choper l'objectif du maintien. Ça, ce qui sera le plus important. Allez, moi les gars, je vous laisse. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, et surtout les gars, allez les stacks. Ciao les gars.